Génération qui dans sa moisson pour gagner des âmes. On est même Rafiki donne-nous la main. Rafiki va vite dire amen. De nous c'est l'amour qui domine, c'est la joie, c'est la paix. Au démon qui s'écrit. De Les Balayeurs. Nous disons encore une fois merci de nous accepter chez vous, vous qui nous suivez à pareil moment sur votre télévision et dans cette antenne. Aujourd'hui, nous sommes avec une personne très spéciale. La personne là va devoir se présenter et va nous dire qui elle est et nous parler de lui-même, c'est quoi il fait, c'est quoi l'activité. Aujourd'hui, c'est le deuxième numéro de cette année de 2024 pour vous qui nous suivez sur cette antenne de Balayeurs. Là, je reçois directement mon invité dans cette antenne. Bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Vous portez bien, l'année a bien commencé? Oui, oui, Dieu fait grâce, on est là. Alors, parlez-nous un tout petit peu de vous. Qui êtes-vous? Et nous vous voyons directement dans cette antenne de Balayeurs. Oui, merci bien. Je salue d'abord tous les téléspectateurs de l'émission Les Balayeurs. Je suis le commissaire supérieur Mokili Mungwakon Matabishi. Je suis le commandant du commissariat territorial de Kichanga. Je suis également coach en gouvernance sécuritaire. Je vais aussi en profiter pour me présenter avec la qualité qui fait qu'il soit ici. Je suis un chercheur pour la sécurité participative et dans cette rubrique, je venais de publier le premier livre dans le domaine intitulé Théorie du triangle sécuritaire, manuel du civisme sécuritaire et de la sécurité communautaire. Voilà, comme il vient de l'annoncer directement, c'est là notre débat du jour, le livre que j'ai entre mes mains, Théorie du triangle sécuritaire, et manuel du civisme sécuritaire et de la sécurité communautaire. C'est le livre qui se trouve entre mes deux mains. Parlez-nous un tout petit peu de cet ouvrage qui apparemment va aider sur le plan civique la République démocratique. Merci beaucoup. Le livre que vous voyez ici, c'est un manuel que je viens de mettre à la disposition du gouvernement congolais ou de la population congolaise en particulier. Et là, le livre est élargi dans tout le pays post-conflit, c'est-à-dire les contextes dans lesquels nous avons mené nos recherches, et de voir dans quelle mesure la communauté ou les communautés peuvent contribuer dans le maintien de la sécurité pendant une période de post-conflit, parce que vous savez que pendant une période de conflit, une période post-conflit, la gestion de l'État paraît plus ou moins défaillante. Il y a certains défis, il y a la recrudescence de la criminalité, il y a beaucoup d'antivaleurs qui se développent après la guerre. Maintenant, parmi les choses qui se développent, il y a vraiment l'insécurité qui est grandissante, parce que l'État est en train de se réorganiser en ce moment-là. Raison pour laquelle ce manuel vient pour apporter une solution, amener la population à collaborer avec l'autorité pour voir les possibilités par lesquelles on peut contenir la sécurité même après un récent conflit.
Voilà, très chers téléspectateurs, comme vous êtes en train de les remarquer sur ces images qui sont en train de balancer derrière votre petit écran, c'est juste la cérémonie du vernissage, voulais-je dire, de cet ouvrage, à présence des autorités, voilà, les images qui sont en train de défiler. Alors si je vois directement à la première page, je vois le livre qui remplit vraiment le critère, comme on le dit. Je vois déjà ici, cœur de crime. Oui, est-ce qu'on peut avoir une idée sur ces cœurs de crime? Parce qu'on n'a pas vraiment nous balader dans les livres. Le cœur de crime dans le livre, c'est juste une énoncé qui démontre de manière générale là où loge le crime. En fait, la trilogie du triangle sécuritaire permet non seulement de comprendre qu'est-ce qu'est le crime, qui est le criminel, comment mettre fin à la criminalité et comment le faire et qui est l'acteur principal pour le faire. Maintenant, dans ce livre, vous comprendrez que le cœur des crimes, c'est l'homme. Quelle que soit sa qualité, quel que soit son niveau, quel que soit son rang social, le cœur des crimes, c'est l'homme. On ne se limite pas seulement à ce niveau-là, mais vous devez comprendre que les socles aussi de la sécurité, les socles de la paix, c'est encore l'homme. Alors, si vous parcourez ce livre ici, nous avons commencé par démontrer comment l'homme est le cœur des crimes. Nous avons d'abord conclu, à l'issue de nos recherches, que chaque fois, dans des pays post-conflit, qu'il y a une recrudescence de la criminalité, la population et toute la communauté doivent directement comprendre qu'il s'agit des faits annonciateurs d'une crise politique dans un État. Si vous partez depuis la période de l'AFTL, la première guerre de la République démocratique du Congo, vous comprendrez que ce qui avait précédé la guerre de l'AFTL, c'était des crimes. Il y avait une recrudescence de la criminalité. Ces crimes qui étaient commis avaient deux objectifs. Le premier objectif était de diviser, de créer une crise de confiance entre la communauté et l'autorité étatique, c'est-à-dire les forces publiques. La deuxième chose, c'était de voir dans quelle mesure diviser les forces de sécurité avec le pouvoir politique. Chose que les génies de l'AFDEL avaient réussi, et cela avait amené à la chute de la RDC dans moins de 6 mois. La RDC était tombée entre les mains de l'AFDEL dans moins de 6 mois parce que l'AFDEL s'est promené sur un terrain qui était dominé déjà par les conflits entre la population et l'autorité de la sécurité publique. Il y avait déjà un conflit entre les agents de la sécurité eux-mêmes qui ne s'attendaient pas. Chacun parlait sa langue et ça balisait le chemin pour la rébellion. La rébellion se comportait comme une maîtresse et dans moins de 6 mois, la RDC était tombée entre les mains de la rébellion. Si vous évoluez, nous allons à la période d'IRCD, c'était la même chose. On a étalé des bombes partout, on a créé des conflits entre la population et les autorités, parce qu'en ce moment-là, le RCD était en train de chercher une légitimité. Okay. Et pour trouver cette légitimité, il y avait une manipulation. Et la manipulation était, la stratégie qu'ils avaient utilisée de la manipulation, ils étaient en train de commettre des crimes, et à partir de ces crimes-là, la population a qualifié de l'autorité, d'une autorité défaillante, et dans cette défaillance qualifiée, l'ennemi s'est encore trouvé le chemin. Le RCD avait tribalisé même l'armée. À l'époque, on devait avoir les Baswahili, les Bangala, les tout. On a tribalisé l'armée. Et dans cette tribalisation de l'armée, l'ennemi s'est balisé le chemin. Et vous comprendrez que dans cette stratégie a abouti à la création de l'RCD. Si vous évoluez avec les scènes de paix, c'est la même stratégie.
Vous allez même jusqu'aujourd'hui avec le M23-1, le M23-2, ils ont commencé par la même stratégie et aujourd'hui ce sont des campagnes de division de la communauté qui se développe. On développe, c'est aujourd'hui qu'ils sont en train de démontrer les valeurs des tribus. Non, toi tu es de telle tribu, tu ne dois pas coopérer avec telle tribu. Ils veulent installer une division, ils veulent créer un conflit entre les communautés et les pouvoirs pour qu'ils puissent se baliser un chemin facile et nous imposer un nouveau régime de rebelles. C'est ici que j'encourage, ou je félicite le patriotisme du chef de l'État, à son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, qui pour la première fois, nous avons vu un président qui incarne le patriotisme dans le vrai sens. Et l'homme qui prend la position défensive pour que la République démocratique du Congo reste une avec son peuple et avec toute sa richesse, sans interférence extérieure. Voilà. Et je crois que c'est vraiment un leadership à la tête du pays que nous devons soutenir. Et c'est l'homme que je vois en train de rejoindre nos recherches. Et donc c'est une personne à encourager, n'est-ce pas, pendant cette période. Très bien. Merci beaucoup pour cette brève explication de la matière se trouvant dans cet ouvrage qui est vraiment intéressant. Je pense que c'est tout le monde qui va s'en en procurer. Et pour en avoir des lieux, est-ce qu'on peut en avoir actuellement, nous avons à Goma, nous avons juste un point de vente. C'est au commissariat de la police nationale congolaise, dans les bureaux de la communication, le bureau de presse, qu'on peut en avoir, ou carrément on me voit personnellement. C'est à tout moment que vous pouvez en avoir. Mais il y a des points de vente à Bukavu. Bientôt là, il y en aura à Kinshasa, à Ituri et à Uvira également. Il y en aura très bientôt. Néanmoins, je voulais vous dire que l'explication là que je venais de donner concernait juste le tout premier chapitre de ce livre. C'est très important parce que si vous dévoilez directement tout ce que la matière se trouve dans les livres, les gens n'auront pas le goût de goûter. Mais comme là, déjà moi c'est intéressant pour moi. Je trouve déjà le premier chapitre que c'est quelque chose d'intéressant. Et là, je ne sais pas si je peux revenir directement sur l'originalité du texte. Oui. Comment est-ce que vous avez conçu l'idée? En fait, ce travail ici, je considère ça comme une restitution. Je suis un officier de la police nationale congolaise. Je suis commandant des grandes unités et des unités spécialisées pendant plus de 15 ans. Très bien. Et je n'ai pas évolué comme un ignorant. Chaque étape que nous avions traversée, nous les avions analysées et nous avons capitalisé les avancées et les défis. Très bien. Et c'est à l'issue de ces analyses-là que nous étions motivés d'écrire ces manuels. Okay. Et donc, les défis sont soulevés. Le premier défi que nous avons constaté, c'est qu'il y a une crise de collaboration entre la communauté et les services de sécurité. La communauté considère la sécurité comme une chasse gardée de mandataires de la sécurité et de la justice. Cependant, entre le service de sécurité maintenant, parce que les uns sont animés par de mauvaises volontés, par la corruption, ils n'attendent que la corruption, gagner les gains, qui ne viennent pas dans de bonnes voies. Il y a une gestion peu orthodoxe de gestion sécurité, de questions sécuritaires. Vous trouverez un problème sécuritaire qui devait se retrouver au service A, qui est en train d'être géré au service B pour question de l'ICRE. Et pourtant, s'il y a une cohésion, s'il y a une collaboration, d'une part des services de sécurité avec la communauté, de l'autre part entre le service eux-mêmes, avec l'appui de l'autorité politico-administrative, il n'y a rien qui soit difficile pour la gestion de la sécurité en RDC. Raison pour laquelle, dans ce manuel, vous trouverez une schématisation de 3 triangles. Le premier triangle qui nous permet de faire une prise de conscience. Dans cette prise de conscience, ça nous permet de comprendre quelle est notre part dans la détérioration du climat sécuritaire dans notre pays à venir
quartier, commune ou ville. Et la deuxième chose de ce premier triangle-là, ça nous permet de comprendre la situation criminogène de l'entité. C'est-à-dire, là nous faisons les diagnostics sécuritaires. Et à l'issue de cette première analyse, de ce premier triangle, on finit par comprendre que d'une manière volontaire ou involontaire, nous sommes responsables de la détérioration du climat. Chaque autorité, chaque détenant du pouvoir est responsable, involontaire ou volontaire, de la détérioration du climat sécuritaire dans son entité. Il finit aussi par comprendre que ce qui fait que la criminalité gangrène dans l'entité, c'est la séparation de services ou de partenaires de la sécurité. Tout le monde évolue dans une vase clos et en ce moment-là, les actes que chacun commet dans sa case du pouvoir concourent à l'intérieur de l'État pour créer l'insécurité et non créer la sécurité et non participer au développement. Et le deuxième triangle nous permet maintenant d'éliminer toutes ces antivaleurs constatées, c'est-à-dire on arrive à se corriger d'abord soi-même, comprendre quels sont les actes que vous posez qui sont contributeurs de la détérioration du climat, de la sécurité. Et après avoir compris cela, vous dites bon, nous devons éliminer le mur de séparation qui nous sépare entre nous, services de sécurité, entre services de sécurité et la population, pour finalement établir le mécanisme de collaboration de manière systémique et que tout le monde puisse contribuer selon que le livre, vous verrez, les tâches sont bien définies dans les livres. Vous verrez celui-ci a l'obligation de fournir ceci, l'autre a l'obligation de fournir ceci, pour qu'on arrive à faire ce qu'on appelle une gouvernance sécuritaire. Et cette gouvernance sécuritaire qui est basée sur la sécurité participative, où nous considérons la sécurité comme un marché. Dans un marché, c'est tout le monde qui est gagnant. Et les vendeurs et l'acheteur, c'est tout le monde qui gagne. Voilà là où nous voulons amener la sécurité, la gestion de la sécurité en RDC et dans d'autres pays post-conflit, monsieur le journaliste. Merci beaucoup, mon commissaire supérieur. Moi, c'est ça, je pense. Oui, oui, je ne suis pas visé. Elle s'appelle mon commissaire supérieur Mouakonkwa Matabishi Mokili. Je rappelle que c'est lui l'auteur de ces très bons livres que je vous recommande de vous en approprier. Vraiment, c'est très intéressant. Et je pense que ça va aider notre pays, surtout sur le plan sécurité, aussi sur le plan civisme. Je rappelle que vous êtes originaire de la province du Sud Kivu, en République démocratique du Congo. Vous êtes l'auteur et vous êtes juriste de formation. C'est ce que je dis ici, carré d'exposer à plusieurs formations liées au développement, à la gestion de masse, de crise, conflits, à l'armée et à la performance sécurité, à l'enseignement de la police et d'autres spécialités techniques. Il est aussi l'auteur d'un recueil de textes intitulé « Conscience au sens premier » qui est inédit déjà. Je pense que c'est déjà mis sur le... Non, c'est encore inédit, c'est-à-dire très bientôt il sera aussi mis au marché. Hein, ça sera aussi verni. Je crois au courant de l'année prochaine on aura déjà fini avec ça. Hein, mais ce que je dois ajouter avec ce manuel, parce que le temps est en train ce que je dois ajouter dans ce manuel, je vous dis que l'approche ici que nous développons, l'approche du civisme sécuritaire et de la sécurité communautaire, a un impact très significatif dans la gestion de démobilisation des groupes armés. Okay. Parce que la RDC a déjà connu plusieurs programmes de démobilisation des groupes armés et tous se sont soldés sans succès. Mais avec l'approche du parallélisme des formes, tel que fouillé à travers ces manuels, nous avons trouvé un moyen pour gérer cette question. La sécurisation des élections pour obtenir des élections apaisées. Il y a une approche bien développée dedans que nous avons appelée cartographie à risque sécuritaire électoral. Cette cartographie à risque sécuritaire électoral nous permet techniquement de préparer les élections apaisées et sans mécontentement. Donc voilà ce que il y a trop de choses à découvrir ici, comme des écoles citoyennes que nous avons émises. Il y a la possibilité même de comprendre où est-ce que les criminels sont formés, parce que nous avons un chapitre qui parle des écoles
de formation pour la commission des crimes. Très bien. Hein, lorsque vous lisez ça, vous allez tout découvrir là-dedans. Et donc, c'est un livre très pertinent pour la République. Merci beaucoup. C'est par là que nous mettons fin à cet entretien dans le Balayeur. Je rappelle que les livres comprennent 10 chapitres. 11 chapitres. Oui, 11 chapitres, plus le sommaire, les 6 abréviations, un remerciement, va tout. Tout se trouve là et vous aurez le droit à un bonus de lecture. Hein? Très chers téléspectateurs, merci. Vous qui nous avez suivis dans cette antenne, le Balayeur, restez connectés sur notre chaîne YouTube, sur notre télévision, qui vous allez découvrir de très bonnes choses. Et prochainement, on pourra revenir avec notre interlocuteur, mais aussi dans beaucoup d'autres interviews qui vont nous parler de beaucoup de choses. Je vois, il a toute la matière. Merci beaucoup d'avoir participé, d'avoir répondu à notre appel. Je remercie aux téléspectateurs de l'émission Le Balayeur qui nous ont très bien suivis avec beaucoup d'attention. Nous attendons vos réactions parce que ce sont vos réactions qui vont nous encourager et surtout procurez-vous ces manuels, c'est très pertinent. Et je vous remercie, messieurs les journalistes, pour l'intérêt que vous avez porté à notre travail pour un salut de la RDC. Nous disons merci beaucoup à Clarisse Kapinga qui était de l'autre côté de la baie vitrée pour la réalisation, mais aussi pour la prise de vue. Elle est aussi membre, elle est de cette équipe de Les Balayeurs, de cette grande émission qui passe sur votre chaîne. Merci et restez proches. À la prochaine occasion.